Samuel peut commencer l'enregistrement. Nous allons donc prier pour l'ouverture de notre réunion ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Une fois de plus, Seigneur, nous te disons merci pour cette réunion de ce soir. Merci de nous avoir réunis, Seigneur, pour nous édifier dans tes lois, dans tes préceptes et ta parole, Seigneur, afin que celle-ci nous apporte une intelligence de plus et qu'elle renouvelle encore notre sagesse pour nous donner, ô Père éternel, la capacité à te connaître à travers ta parole, mais encore à nous donner la capacité qui est la puissance de l'obéissance, afin que nous puissions la mettre en pratique pour notre délivrance, pour notre bonheur et pour notre paix. Je te loue, je te rends toute la gloire, Seigneur, de nous enseigner ce soir. Toi, le Saint-Esprit, notre meilleur enseignant. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je te bénis. Amen. 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 Voilà, nous parlons toujours de la grâce. Christian, tu vas refaire la lecture, s'il te plaît, sur Éphésiens chapitre 2, toujours au verset 1 à 10. Oui. Un salut accordé par grâce. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par le désir de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir, l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. 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 Nous reparlons toujours du salut par la grâce, mais cette fois-ci, nous allons essayer de progresser selon le message que le Saint-Esprit nous enseigne sur ce passage, sur ce texte. Donc, le salut par la grâce, le salut veut ici nous parler de notre délivrance, la délivrance que nous avons eue par la faveur que le Saint-Esprit nous accorde. Cette délivrance, il s'agit de laquelle? Il s'agit de la délivrance du péché, parce que les hommes avaient tous été condamnés à la mort à cause du péché. Et Dieu, dans sa grâce, nous a envoyé le salut qui est le moyen qui nous délivre du péché, qui est le moyen qui nous réconcilie avec Dieu. Donc, le salut ici, par la grâce, voudrait également nous parler de notre délivrance. Cette délivrance va se manifester par Jésus-Christ qui va arriver dans le monde et se donner en sacrifice pour justifier tout être humain du péché qui le rendait ennemi avec Dieu. Comme nous avons dit ici, que la grâce voudrait aussi dire être justifié. Donc, Jésus vient nous justifier devant Dieu parce que tous nous avons été condamnés à la mort qui veut dire l'absence de Dieu,
La mort qui veut dire la séparation avec Dieu, dont nous avons tous été séparés de Dieu. Et pour revenir auprès de Dieu et être avec Dieu, donc il nous faut une quelconque réconciliation. Et c'est cette réconciliation que Dieu lui-même s'est proposé de faire en nous envoyant Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur pour qu'il nous délivre de l'inimitié qui nous séparait avec Dieu et nous réconcilier avec lui au travers de son sacrifice. C'est pourquoi la Bible nous dit ici le salut par la grâce. Donc, l'être humain s'était s'était mis en danger autant pour moi par son péché. L'être humain s'était mis en danger par son péché et lui-même s'est livré à la mort que Dieu voulait d'ailleurs lui protéger, parce que le destin de Dieu, comme il nous a appris dimanche dernier, était que l'être humain devait vivre éternellement dans son corps de la chair. Mais étant donné que l'être humain a commis le péché, il n'a plus cette grâce, ou encore, je veux dire, cette faveur de Dieu de vivre dans sa chair mortelle. C'est pourquoi aujourd'hui, Jésus vient avec le sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu, et c'est ce que nous appelons le salut. Le salut. Donc, le salut est donc pour nous une délivrance que nous avons obtenue de la part de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que ce n'est pas par des bonnes œuvres que nous recevons le salut, c'est-à-dire que nous sommes sauvés, mais nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc, étant donné que c'est Jésus-Christ qui s'est donné à la croix pour nous, donc c'est lui qui est notre réconciliateur avec Dieu. Donc lorsque nous voulons donc nous réconcilier avec Dieu, nous devons d'abord croire en Jésus. C'est pour cela que le verset 8 nous dit, c'est par grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, pour qu'un être humain soit sauvé, il doit forcément croire en Jésus. En d'autres termes, il y a plusieurs termes qu'on utilise pour faire comprendre que nous croyons en Jésus. Donc, il y a des termes tels que accepter Jésus. Il y a des termes tels que croire en Jésus. Il y a des termes tels que donner sa vie en Jésus. Il y a des termes tels que recevoir Jésus. Tout cela, c'est ce qu'on appelle croire en Jésus. Donc, ce que nous devons d'abord retenir pour la première partie de cet enseignement, c'est que si l'être humain doit être sauvé pour obtenir la vie éternelle, pour voir le royaume de Dieu, il faut d'abord que cet être humain croit en Jésus. Parce que c'est Jésus qui s'est sacrifié et qui a justifié les pécheurs auprès de Dieu. En d'autres termes, c'est Jésus-Christ qui a réconcilié les humains avec Dieu. Donc, c'est pourquoi c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous verrons Dieu et que nous verrons son royaume. Si nous ne croyons pas en Jésus-Christ, on ne va pas obtenir la vie éternelle, encore moins on ne verra pas le royaume de Dieu. C'est donc pourquoi la Bible nous dit ici que tous nous étions des pécheurs, mais la grâce nous a été donnée par Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a racheté les hommes du péché. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer notre enseignement en apprenant comment est-ce qu'un être humain peut obtenir le salut. En d'autres termes, nous devons savoir que obtenir le salut, cela veut dire obtenir le Saint-Esprit. Parce que nul ne peut dire qu'il a reçu le salut s'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que souvent, il y a incompréhension
dans ces termes. Il y a des gens qui disent souvent, je suis sauvé, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Souvent, cette personne ne comprend pas ce que lui-même ou elle-même est dit. Parce que tu ne peux pas avoir été sauvé et que tu n'as pas l'Esprit qui sauve. Pour être sauvé, il faut avoir le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on appelle croire. Parce que si tu crois en Jésus, tu auras le Saint-Esprit. Donc souvent, il y a beaucoup de gens qui confondent les termes, qui disent « je suis sauvé ». Mais cette personne n'a pas le Saint-Esprit. Comment? Qu'est-ce qui justifie que tu es sauvé? C'est le Saint-Esprit qui justifie que nous sommes sauvés. Si un être humain n'a pas le Saint-Esprit, même s'il fréquente une église, cet être humain n'est pas sauvé. Parce qu'il n'a pas l'Esprit qui sauve. Il n'a pas l'Esprit qui sauve, donc il n'est pas sauvé. C'est pourquoi Dieu nous dit souvent qu'on sera surpris au dernier jour où chacun de ceux qui ont fréquenté les églises, chacun viendra se justifier et lui dira, mais Seigneur, moi j'étais présent dans ton église. Seigneur, moi j'étais servi. Seigneur, moi j'étais dans le département des chantres, j'étais intercesseur, j'étais évangéliste, j'étais ceci. Le Seigneur Jésus te dira, moi je ne te connais pas. Et beaucoup de gens seront étonnés. Comment ça, il ne me connaît pas? Ah, et pourtant, j'étais présent. J'étais présent dans l'église. Je faisais tel service. Mais oui, on ne t'a pas renseigné. On ne t'a pas bien informé. On n'appartient à Dieu que lorsqu'on a son esprit. Donc, si tu dis que tu as reçu le salut, il faut forcément que tu aies le Saint-Esprit. Et c'est logique, c'est normal que quand on a le Saint-Esprit, quand on a le salut autant pour moi, on ait le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est ici la représentation du salut de Dieu dans le monde, actuellement, puisque Jésus n'est plus ici. Jésus est reparti au ciel. Celui qui est présentement dans le monde, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui représente actuellement, dans notre siècle actuel, c'est le Saint-Esprit qui représente le salut de Dieu. Alors, si tu dis que tu as le salut de Dieu, pourquoi tu n'as pas le Saint-Esprit? C'est que tu te trompes. Avoir le Saint-Esprit. Ouais. Hein? Oui, il faut avoir le Saint-Esprit pour certifier que tu as le salut, que tu as obtenu le salut. Et croire. Pardon? Et croire en Jésus. Oui, là c'est le mécanisme. Je vais parler de ça bientôt, comment même on obtient le Saint-Esprit. Je parle d'abord pour essayer de clarifier les choses parce que nous confondons souvent. Il y a des gens qui disent je suis sauvé, mais spirituellement, on voit qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, cette personne se trompe. Si elle dit qu'elle est sauvée sans avoir le Saint-Esprit, elle se trompe. Parce que si tu dis avoir été sauvé, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Quelqu'un me dira, mais Jésus a sauvé tous les hommes. Oui, c'est réel, c'est vrai. Jésus a sauvé tous les hommes. Mais pour entrer dans le salut de Jésus, parce que le salut, ce que je peux dire, c'est que le salut est disponible pour tout le monde, parce que Jésus s'est donné à la croix pour tout être humain. Il a justifié tout être humain. Mais il faut que tu obtiennes cette justification. Cela ne veut pas dire que comme Jésus a obtenu la justification pour tout le monde, donc même si tu ne crois pas en Jésus, tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu es justifié. Non. Non, il faut obtenir cette justification. En d'autres termes, j'aimerais dire, puisque la Bible déclare que le salut est le don de Dieu et le Saint-Esprit est aussi le don de Dieu que Dieu a donné au monde. Je prends un exemple qui peut certainement nous édifier. Je suis un donateur d'un don. Je suis un donateur d'un don
dans une église. Et ce don appartient à tous les membres de l'église. Donc, je n'ai pas fait de distinction. J'ai dit le don appartient à tous les membres de l'église. Mais maintenant, certaines personnes, certains membres de cette église ne sont pas présents. Ils sont absents. Pendant toute une longue période, ils ne sont pas là. Les dons que j'ai donnés sont partagés. Chacun reçoit ce que j'ai donné comme don. Mais finalement, ceux qui ne sont pas là ne vont rien recevoir. Parce qu'ils n'ont pas été là pour bénéficier de ce don, donc ils ne vont rien recevoir. C'est pareil pour le salut. Le salut est disponible pour tous les êtres humains dans le monde, sur la terre. En fait, pour l'humanité tout entière. Mais il faut l'obtenir personnellement, ce salut. Il faut l'obtenir. Et pour l'obtenir, il faut croire en Jésus. Pour avoir la certitude maintenant que tu as obtenu le salut, il faut que tu aies le Saint-Esprit. C'est lui qui témoigne que tu as le salut, que tu es sauvé. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas de témoignage spirituel devant Dieu que tu es sauvé. Voilà. Donc, c'est pourquoi on va maintenant parler de comment on peut donc obtenir ce Saint-Esprit. Parce que je voulais d'abord, comme je le disais tantôt, clarifier, essayer de mettre à la lumière de la parole de Dieu cette incompréhension, cette parole à la lumière de la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup qui confondent avoir été sauvés alors qu'ils ne le sont pas encore parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu qui atteste qu'ils sont sauvés. Nous parlons donc de maintenant comment est-ce que nous recevons donc l'Esprit de Dieu. Nous allons lire le message de quelqu'un dont Jésus a parlé de comment est-ce qu'il pouvait... Oh, ça vient de couper. Ouais. On va venir. C'est parce qu'elle, à minuit, elle a une recharge dans son... On n'a rien perdu. OK. Donc, on peut donc continuer. Tu peux recommencer. Oui. Donc, on parlait de comment est-ce que nous pouvons donc recevoir le Saint-Esprit. Et Jésus en a parlé avec un monsieur qu'on appelait Nicodème. Donc, on va essayer de lire Jean chapitre 3 au verset 1 à 6. Nous y allons. Chapitre 3, 1 à 6, hein, c'est ça? Ouais. Jésus Nicodème, la nouvelle naissance. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Donc, Nicodème était un docteur de la loi. Donc, c'est quelqu'un qui enseignait la Torah. Et il ne savait pas comment est-ce que il fallait voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, il ne savait pas comment est-ce qu'on pouvait obtenir la vie éternelle. Il est venu auprès de Jésus et il a dit à Jésus,
Je sais que tu es un docteur de la loi parce que ce que tu fais, je pense que quelqu'un qui n'est pas doté d'un Esprit Saint ne peut pas faire cela. Donc, je pense que tu es un messager envoyé par Dieu. Et c'est comme ça que Jésus lui dit, Nicodème, je te le dis, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Et Nicodème est étonné. Il lui dit, qu'est-ce que c'est que naître d'eau et d'esprit? Et Jésus lui dit, je te le dis encore, si tu ne nais pas d'eau et tu ne nais pas d'esprit, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, est-ce qu'il faut que je renaisse? C'est que je meurs et je me réincarne dans le ventre de ma mère. Donc, vous voyez, il réfléchit de manière charnelle. Comme aujourd'hui, les gens pensent qu'il y a la réincarnation, alors que cela n'existe pas du tout, la réincarnation. C'est même diabolique de dire que la réincarnation existe. Donc, Jésus lui dit, non, 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 il ne s'agit pas de la réincarnation. Il s'agit de la nouvelle naissance. Il lui dit, mais qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Jésus lui dit qu'il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et il demande à Jésus, ça c'est quoi? Jésus lui dit que tu es un docteur de la loi et tu ne sais pas ce que c'est que naître de nouveau. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait vraiment dire ici à Nicodème? Jésus voulait dire à Nicodème que si tu ne reçois pas ma parole et mon Esprit Saint, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Donc, tu n'obtiendras pas le salut. L'eau symbolise la parole de Dieu et l'Esprit, dans toute la réalité des choses, symbolise l'Esprit Saint. Donc, Jésus voulait lui dire que si tu ne reçois pas la parole qui donne la vie, tu ne recevras pas l'Esprit Saint et alors tu ne seras pas sauvé. Allons également dans Jean chapitre 6 au verset 63. Pour cela nous atteste que c'est l'Esprit qui vivifie. Donc la parole a l'Esprit. C'est la parole de Dieu que nous recevons qui a l'Esprit. Donc pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord recevoir la parole. Lisons d'abord avant que je n'explique. Jean chapitre 6 au verset 63. Lisez d'abord. C'est Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'Esprit qui fait vivre l'homme. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Voilà. La partie B. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc, c'est la parole de Dieu qui donne le Saint-Esprit, qui donne la vie. Sans la parole de Dieu, nous n'avons pas le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu qui nous donne le Saint-Esprit. Parce que c'est elle qui a le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu étant Dieu et le Saint-Esprit étant Dieu, la parole et l'Esprit forment donc une et une même personne. Donc, si tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, tu reçois le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si donc tu ne connais pas ma parole, si tu ne reçois pas ma parole dans ton cœur, l'évangile de vérité, si tu ne le reçois pas, tu n'auras pas l'Esprit qui donne la vie et alors tu n'obtiendras pas le salut de Dieu. Et avec cela, Nicodème avait donc compris que malgré qu'il enseignait la loi, malgré qu'il enseignait la Torah, malgré qu'il faisait tout ce qui est recommandé par la loi, il ne peut pas être sauvé s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc, il n'aura pas le salut s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Voici donc pourquoi, pour avoir le Saint-Esprit, en d'autres termes, pour obtenir le Saint-Esprit, mécaniquement, il faut d'abord que tu reçoives
la parole de Dieu, comme la Bible nous le dit dans le livre d'Éphésiens. Donc, il faut d'abord que tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, afin que le Saint-Esprit qui est dans la parole s'intègre en toi. Donc, lisons également Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Oui. En lui, vous avez, en lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Ah, voilà. Donc, en lui, la première chose qui permet à ce que nous ayons le Saint-Esprit, c'est de croire à la parole, où la Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Donc, on ne peut pas avoir cru sans avoir entendu la parole. Sinon, à quoi tu croiras? Donc, il y a donc ici également un quelconque incompréhension. Il y a souvent que les gens entendent la parole, mais quelle est la parole qu'ils ont entendue? Si c'est la parole dont ils ont entendu n'est pas la parole de la vérité, le Saint-Esprit ne viendra pas en eux. Donc, je veux dire que si je prêche, bien que l'évangile n'est pas faux, mais disons-le, si je prêche les fables du monde, la philosophie humaine, la parole de la chair, le Saint-Esprit ne la reconnaît pas. D'ailleurs, elle ne se trouve pas dans cette parole. Donc, la personne qui m'écoutera ne recevra pas le Saint-Esprit. Mais si je prêche la parole de la vérité, celle qui vivifie, donc celle qui renouvelle la vie, celle qui donne la vie, et c'est dans cette parole que le Saint-Esprit se trouve. Donc si c'est cette parole que je prêche aux gens et qu'ils m'entendent, ils m'écoutent, ils croient dans leur cœur, le Saint-Esprit qui se trouve dans la parole dont j'ai prêché va intégrer leur cœur au même titre que la parole qu'ils ont reçue, parce que l'Esprit et la parole sont une et une même entité, une et une même personne. Nous allons lire Apocalypse chapitre 3, verset 20 pour le confirmer. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Cela veut dire quoi? Je me tiens à la porte, je frappe. Est-ce que Jésus va se tenir devant ta porte de manière naturelle? Non, puisqu'il est reparti au ciel. Donc, ce n'est plus le même Jésus qui était sur la terre qui va venir frapper devant ta porte et pour que tu l'ouvres. Ici, il fait allusion à la parole de Dieu. La parole de Dieu se tient devant toi et frappe. La porte dont il fait allusion ici, c'est ton cœur. C'est ton cœur qui symbolise la porte. Donc, quand la parole de la vérité sort, c'est comme si elle était un être qui est devant la porte et qui cogne. Ouvre-moi, je vais entrer. Ouvre ton cœur, je vais entrer dans ton cœur. Et ce qu'on appelle ici, si la personne ouvre son cœur, j'entrerai. Ouvrir le cœur veut dire que tu as cru à la parole. Amen. Donc, quand tu crois à la parole entre dans ton cœur et elle demeure.
C'est pour ça que Jésus dit, c'est demeurer dont Jésus appelle, je dînerai avec lui et lui avec moi. Lisons un autre verset qui nous le confirme. Toujours Jean chapitre 14, verset 23. Excusez-moi, on retourne sur Jean. Jean chapitre 14, verset 23. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Voilà. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, aimer ici veut dire, si quelqu'un croit en moi, mon Père et moi, on viendra siéger. On fera notre demeure chez lui. Son Père, c'est qui? C'est l'Esprit. Il symbolise ici l'Esprit. Et lui, Jésus, c'est qui? C'est la parole. Donc, les deux vont siéger. Ils vont demeurer en toi. Amen. Et c'est ce qui fait comprendre à l'être humain de manière spirituelle, c'est ce qui atteste que nous avons obtenu le salut. C'est ce qui atteste que nous avons obtenu le salut. Romains chapitre 10, au verset 9 à 10, le dit. Il le dit, mais quelquefois, les gens analysent et interprètent mal quelquefois ce que Romain dit. Parce qu'ils se disent tout simplement qu'il suffit de confesser seulement de bouche. Est-ce que la confession de bouche, qu'on confesse Jésus, est négative? Non, c'est bien de confesser. Mais le plus important, c'est pas seulement de confesser. Le plus important, c'est de passer par ce schématique que je venais de citer tout à l'heure. Il faut croire en la parole qui vivifie. Cela veut dire la parole qui a le Saint-Esprit. Il faut croire en cette parole pour que le Saint-Esprit vienne. 10, verset 9 à 10. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, Amen. C'est avec le cœur que l'on croit et parvint à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvint au salut, comme le dit l'Écriture. Amen. Donc, il ne faut pas seulement faire la récitation que les gens font là. Parce que si tu te limites à faire cette récitation, tu peux passer à côté sans recevoir le salut, sans parvenir au salut. Donc, est-ce que confesser n'est pas important? Si, c'est important. C'est important de confesser Jésus-Christ venu en chair. Mais le plus important, je veux dire, c'est de croire. Le plus important, c'est de croire. Confesser de bouche est important également. Mais le plus important, c'est de croire dans son cœur. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens font tout simplement la confession. Mais dans leur cœur, en fait, ils ne croient pas. Cela veut dire que dans leur cœur, ils ne reçoivent pas la parole. Mais de la bouche, ils le confessent. Voilà, c'est comme Jésus dit dans l'une de ses paroles, ce peuple ne m'honore que des lèvres, mais leurs cœurs se sont éloignés de moi. Dans Matthieu chapitre 15, Jésus le dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc, il arrive aujourd'hui que les humains, pour recevoir Jésus, ils confessent seulement de la bouche, mais de leur cœur, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Donc, si tu n'as qu'une confession des lèvres sans toi, là aussi, tu ne vas pas recevoir le salut. Tu ne vas pas recevoir le salut. Et je définis encore ce qu'on appelle ici croire. Croire veut dire écouter, entendre la parole, la comprendre et l'accepter dans ton cœur. C'est ça qu'on appelle croire. Oui. C'est ce qu'on appelle ici croire.
tu dois écouter la parole. Tu dois la comprendre et tu dois l'accepter dans ton cœur. C'est ce qu'on appelle croire. Si tu confesses seulement de lèvres et tu ne crois pas, là aussi, tu ne vas pas recevoir le salut. Ou aujourd'hui, c'est bien beau de faire cette confession de foi. Ou quand on finit de prêcher, on dit qui a cru en Jésus, levez-vous et faites la confession. Oui, c'est bien. Je ne suis pas contre cela, c'est bien. Mais la plupart de ceux qui confessent font ce que Jésus avait reproché aux pharisiens. Ils confessent seulement de lèvres, mais leur cœur ne croit pas. Amen. En d'autres termes, cela veut dire quoi? En d'autres termes, cela veut dire que ils n'ont pas compris la parole qu'ils ont écoutée. Ils ne l'ont pas acceptée dans leur cœur. Donc, même s'ils confessent, ça n'a pas d'efficacité. Ça n'a pas de réaction, ça n'agit pas. C'est pourquoi je disais, il est bien beau de confesser, mais le plus important, c'est de croire dans le cœur. Le plus important, c'est de croire. C'est qu'il faut accepter la parole dans ton cœur. Alors, en ce moment, la parole que tu as acceptée dans ton cœur, c'est elle qui manifeste l'Esprit parce qu'elle a le Saint-Esprit. C'est cette parole qui va donc te donner le salut, la parole que tu as crue. Amen. Mais si tu te limites à confesser des lèvres, tu ne vas pas recevoir le salut si tu ne crois pas. Madeleine, Il arrive souvent, oui, quel type de baptême vous avez dans votre pays? Quand le vous baptême faites, par immersion. même quand vous êtes petit ou quand vous êtes plus grand? Non, dans notre communauté, on ne baptise pas les tout petits. Pourquoi? Je vais m'expliquer. On ne baptise pas les tout petits parce qu'ils n'ont pas une conscience développée. Amen. Parce que le baptême, quelle est la définition du baptême? Le baptême veut dire prendre un engagement de bonne conscience envers. Est-ce qu'il peut prendre un engagement de bonne conscience envers Dieu? Il ne connaît rien. Parce que c'est les catholiques qui baptisent à la naissance. Puis ils font ça. On ne baptise pas un nouveau-né parce que d'abord, on ne baptise pas les enfants. Le baptême est une prise d'engagement, de bonne conscience envers Dieu. Donc, celui qui doit se baptiser, c'est quelqu'un qui a déjà la conscience de ce qu'il fait. Ouais. Mais un enfant, quand vous le baptisez, il n'a aucune conscience de ce qui est en train de se faire. C'est bien. Donc, C'est bien. on ne baptise pas les tout petits. On baptise ceux qui ont une conscience et qui savent ce à quoi ils s'engagent. C'est eux qu'on baptise. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui que les tout petits, la plupart de ceux dont on a baptisé tout petits ne marchent pas avec le Seigneur parce qu'ils ne savent pas quel engagement ils ont pris. Ils ne savent pas. C'est vrai? Ouais. Là, ils font ça, puis genre, OK, on va tous vous baptiser, vous allez être tout sauvés, vous avez reçu de l'eau sur la tête quand vous étiez petit, tu sais, t'es enfant de Dieu, ouais, mais Non, faut connaître toi. le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas. On venait de dire tout à l'heure, ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, c'est ce que nous avons défini ici, qu'il faut que tu écoutes la parole de Dieu, il faut que tu la comprennes et tu l'acceptes dans ton cœur. Ce qu'on appelle en un mot, il faut croire. Donc, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve, ce n'est pas le baptême. Le baptême n'est qu'un engagement de bonne conscience envers Dieu. Donc, c'est comme le baptême est comme un contrat de travail, je peux dire, ou une alliance que tu fais avec quelqu'un. Mais tu peux avoir fait un contrat avec quelqu'un. Avant même le jour de la prise de service, tu rompes le contrat. Est-ce que tu as travaillé avec lui? Fait que, non, mais Tu là, n'as pas travaillé. ah, c'est pas que je suis en train de faire ce que je voulais dire. Voilà. Donc, le baptême est comme un contrat. Un contrat. C'est pourquoi on appelle ça une alliance que nous établissons, que nous honorons et acceptons que Dieu établisse avec nous. Mais si
nous ne respectons pas cette alliance, cet engagement, il n'a pas d'effet. Comme là, il n'a pas d'effet si nous ne respectons pas. Quand qu'on a vu, là, c'est qu'une fois baptisé, on recevait le Saint-Esprit. C'est ça qui me mélange, là. Non, on ne reçoit pas le Saint-Esprit parce qu'on s'est fait baptiser. Non. Mais quand on décide de donner notre vie à Dieu, qu'on faisait avec Jean-Baptiste? Christian, comment il s'appelle? Torben. Non, oui, mais non, chez nous, qu'on a fait chez nous les baptêmes, là. Oui, avec Sylvain, oui, c'est ça, exactement, oui. Mais ouais, là, c'était... Ça me mélange, là. C'est parce qu'on a eu un baptême d'eau, OK? Ça veut dire que là, on est baptisé, OK? Là, mais ensuite de ça, il faut que la parole... Après ça, tu as ton baptême du Saint-Esprit, autrement dit, mais elle l'explique, là, Madeleine, comment on reçoit le Saint-Esprit. Dans le fond, c'est en croyant à la parole, puis en ayant, je veux dire, un enseignement solide, puis que, je veux dire, qu'on la met dans notre cœur, cette parole-là. Là, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est quand le Saint-Esprit vient habiter en nous que là, on appelle ça que c'est le baptême du Saint-Esprit qu'on a. Là. Ah ben là, t'es sûr que t'as le bon. Dans ce temps-là, hein, là, t'es sûr que t'as le bon. Ouais, donc, il faut retenir que, Geneviève, le baptême d'eau ne sauve pas. Ça ne donne pas le Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas le baptême qui donne les gens le Saint-Esprit. Ce qui donne aux hommes le Saint-Esprit, c'est la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ s'explique ici en un seul mot, croire en Jésus-Christ. C'est ce qui donne le Saint-Esprit. Lisons Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. As-tu ta Bible, Geneviève? Ça tente-tu de lire un peu? Je l'ai, mais il faudrait que je le cherche. On va faire ça. Lisez Jean chapitre 1, verset 12. Moi, je vous reviens une petite seconde. D'accord, je vais lire si tu ne vois rien, excuse-moi. Non, je vais lire donc. Geneviève est allée chercher sa Bible. Ah, d'accord. Bon, je vais donc faire la lecture. Jean chapitre 1, verset 12 qui nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. » Donc, à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru. Donc, vous voyez, il y a les deux mots. Il y a ceux qui ont reçu et ceux qui ont cru. En son nom. Donc, on reçoit quoi? On reçoit la parole. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Vous recevez la parole dans le cœur. Et quand vous recevez la parole de Dieu dans le cœur, vous croyez. Donc, c'est ce que j'ai défini avec d'autres mots lorsque j'ai dit il faut entendre la parole, il faut la comprendre et il faut l'accepter. Amen. C'est ce qu'on appelle ici recevoir et croire. Amen. Et c'est ce qui va te donner le Saint-Esprit. Mais si tu ne reçois pas la parole, tu n'obtiendras pas le Saint-Esprit. Si tu ne crois pas non plus, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Donc, ceux qui se sont baptisés, est-ce qu'ils ont cru? Est-ce qu'ils ont reçu la parole? On ne sait pas. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Quand vous partez, par exemple, sur Actes des Apôtres, chapitre 19, vous allez vous rendre compte du premier verset au 7e verset. Il y a des gens qui avaient entendu parler de Jésus, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit tout simplement parce qu'ils n'avaient pas cru. Quand tu ne crois pas, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Donc, il faut croire pour recevoir le Saint-Esprit. Le baptême d'eau ne donne pas le Saint-Esprit. Il y a les gens qui reçoivent le baptême d'eau, ils ont déjà, bien avant, obtenu le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ils n'ont jamais eu
le Saint-Esprit. Et même quand ils reçoivent le baptême, ils ne reçoivent pas non plus le Saint-Esprit. Donc, le baptême d'eau ne donne pas le Saint-Esprit. En d'autres termes, on ne reçoit pas le Saint-Esprit parce qu'on a été baptisé d'eau. Non, non. On reçoit le Saint-Esprit parce qu'on a reçu la parole de Dieu et qu'on a cru à la parole de Dieu. C'est à ce moment qu'on reçoit le Saint-Esprit. Ouais, mais il y a également un autre phénomène que je veux décrire. Il y a des gens qui aiment recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Là aussi, il y a problème souvent. Est-ce que l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit est interdit? Non, cela est biblique. Mais comment cela se produit? Il y a des gens qui font du cinéma. Ils imposent les mains aux hommes en désordre. La personne n'a pas, ils ne sont pas certains que la personne a reçu la parole de Dieu. Ça a coupé, Madeleine. Ça a coupé. Oh mon Dieu, pardon Seigneur. Donc, je disais, il y a un autre phénomène qui se produit souvent, de telle sorte que il y a certaines personnes qui aiment à recevoir la parole, j'aimerais dire, qui aiment à recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Mais souvent, ces personnes-là se séduisent. Ces personnes se séduisent souvent parce que on ne reçoit pas forcément l'Esprit de Dieu parce que l'on t'a imposé les mains. Non. Tu peux recevoir l'Esprit de Dieu par imposition de mains uniquement lorsque tu as d'abord reçu la parole et que tu as cru. Si on t'impose les mains en ce moment-là, alors tu reçois l'Esprit. Okay. Parce que tu as reçu la parole et tu as cru à la parole. Mais si tu n'as pas encore reçu la parole, tu n'as pas encore cru à la parole, même si on t'impose les mains, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Mécaniquement, c'est comme cela que les choses se produisent. Mais aujourd'hui, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui font tellement de cinéma qu'ils font croire à ceux dont ils imposent les mains que ceux-là, ils ont obtenu l'imposition de mains, alors que ce n'est pas vrai. Pardon, j'aimerais dire, ils vont croire à ceux qui imposent les mains qu'ils ont obtenu le Saint-Esprit, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Ma question est, quand tu reçois la parole, est-ce que dans le fond, est-ce que ça a une importance de la quantité? Est-ce qu'on doit recevoir le contenu complet de la parole ou juste une partie ou simplement croire? Je vais répondre à votre question. En fait, c'est juste que même si c'est pour la toute première fois de ta vie, que tu écoutes la parole, si tu la comprends, comme dit Jean chapitre 1, verset 12, si tu la reçois et que tu crois, même si c'est pour la toute première fois de ta vie que tu as écouté la parole, tu reçois le Saint-Esprit. Amen. OK, c'est bon. Ce n'est pas parce que le mécanisme ne consiste pas à ce que tu emmagasines une bonne connaissance de parole de Dieu. Non, non. Même si c'est pour la toute première fois que tu as écouté la parole, tu as reçu cette parole, tu as cru en elle, pour cette toute première fois, tu reçois le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Mais c'est dur de croire en toute la parole en tant qu'humain. J'ai essayé de marcher. Ça...
J'ai essayé de marcher sur l'eau, mais ça n'a pas marché. Mais c'est ça. Faut pas. On peut pas. Comment? C'est difficile de croire à toute la parole. Elle est partie. Oui, c'est ça. Attendez. Voilà, excusez-moi. C'est que Geneviève a dit que c'est la question était laquelle, Geneviève? J'ai pas bien compris. Ouais, Christian, dis-le, je l'ai oublié. Elle dit que c'est dur de croire à toute la parole. Elle a pris un exemple. Elle dit, dans le fond, Jésus, quand il a appelé, mettons, il était dans les eaux, puis qu'il a marché dans l'eau, tu sais, son apôtre a marché, est allé rejoindre Jésus dans l'eau. Elle dit que, dans le fond, mais ça, c'est clair que c'est quelque chose qui était unique parce que Jésus était là. Fait que de dire que tu crois à ça, ben c'est difficile pour Geneviève qui a dit que de croire à ces choses-là. Mais ça reste quand même que c'est une image. On croit à une image que, dans le fond, c'est comme croire, OK, qu'on peut demander à une montagne de se jeter dans la mer. Ça, c'est des images, c'est des figures de style qu'il faut comprendre, que des fois, la parole de Dieu nous amène à comprendre quelque chose qui est immense, qui est grand. Mais là, loin, là, t'es notre omis, là. Moi, je parlais juste d'essayer de marcher sur l'eau, ça n'a pas marché. C'est dur de croire en toute la parole. Quand on dit croire en la parole, ben il y en a beaucoup de paroles dans une Bible. D'accord, je comprends. Geneviève, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas par la force de l'homme que nous croyons en la parole, c'est par la puissance de Dieu. Parce que si ce n'est que par l'intelligence humaine que l'homme doit croire en toute la parole, c'est impossible. Parce que l'intelligence de l'homme est limitée et sa capacité à croire également est limitée. Mais lorsque nous croyons, comme je disais tantôt en répondant à la question de Christian, lorsque nous croyons, même si c'est pour la toute première fois que nous avons écouté la parole et que nous l'avons reçue et que nous avons cru, le Saint-Esprit qui viendra habiter en nous, c'est lui qui va nous donner maintenant la capacité à croire à toute cette parole et à l'observer. C'est lui. C'est pour cela que le verset qu'on a lu récemment, Philippiens chapitre 2 au verset 13, qui dit « C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire ». Donc, si ce n'est qu'un être humain n'a aucune capacité de croire en toute la parole de Dieu. Par sa propre intelligence, il ne peut pas. Il n'a non plus la capacité d'obéir à cette parole si il n'a pas le Saint-Esprit. L'être humain n'a pas cette capacité. Cette capacité lui vient de l'Esprit de Dieu, donc du Saint-Esprit qui vivra en lui. Amen. Donc, cette capacité est donnée par le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que si l'on n'a pas le Saint-Esprit, même s'il est un agrégé, je ne sais de quel secteur diplômé, il ne comprendra jamais la parole de Dieu et il ne pourra jamais l'observer. Je comprends pas par... Parce que s'il va je veux dire que la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu est suscitée par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est lui qui donne à l'être humain la capacité de croire en cette parole. C'est lui qui donne à l'être humain la capacité de la comprendre. C'est lui qui donne à l'être humain la capacité de l'obéir. C'est le Saint-Esprit qui donne cette capacité. Si un être humain n'a pas le Saint-Esprit, peu importe son niveau d'études, qu'il soit un docteur, un agrégé, un savant, il ne comprendra jamais la parole de Dieu et il ne pourra pas l'obéir. Parce que cette parole n'est pas une parole ordinaire, c'est une parole puissante qui vient de Dieu lui-même. Donc, pour que tu puisses l'avoir,
et la comprendre, la connaître, la mettre en pratique, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas. Fait que dans le fond, Jésus, il rigolait avec ces hommes là dans le bateau à dire « Allez, viens avec moi » parce qu'il savait que l'humain, forcément, il coulerait. Là, il dit, tu crois, c'est parce que vous croyez non, pas. Jésus, attention, Jésus ne rigolait pas avec eux. Comprenez ce que je veux dire? Jésus ne rigolait pas avec ses disciples. Jésus éprouvait ses disciples. Lorsqu'il a dit, par exemple, à Pierre, lève-toi et marche sur les eaux, viens vers moi. Il voulait dire à Pierre que, en marchant sur les eaux, ne crains pas de ce que les eaux vont t'engloutir, mais fais-moi confiance, crois en moi et tu seras capable de marcher sur les eaux. Alors, quand Pierre sort du bateau, il pose ses pieds sur les eaux. En ce moment-là précis, il avait la foi sur la personne de Jésus. C'est pourquoi, pendant un instant, il a marché sur les eaux. Mais lorsque il a commencé à douter, il s'est noyé. Voilà. Parce qu'il a réalisé avec son intelligence humaine qu'il ne pouvait pas marcher sur l'eau. C'est là qu'il a coupé. Justement, effectivement, c'est ce qu'on appelle avoir les doutes. Lorsque tu commences par réfléchir avec ton intelligence naturelle et charnelle, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Tu ne peux même pas plaire à Dieu. Ouais. Mais lorsque la parole de Dieu prend le contrôle et le Saint-Esprit également prend le contrôle de ton intelligence naturelle et que c'est lui qui réfléchit à ta place par le moyen de la parole, c'est lui qui pense à ta place par le moyen de la parole, tu es capable de réaliser ce que Jésus a réalisé. Et tu es capable de réaliser au-delà de ce que l'entendement humain peut concevoir. C'est ça. Voilà. Amen. Donc, c'est pour cela que la parole de Dieu est tout puissant et l'Esprit de Dieu est tout puissant. Voilà, nous sommes un peu sortis de notre texte. On va faire la conclusion de Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Le texte qui nous parle du salut par la grâce. Donc, la conclusion de ce texte, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne ici? Justement, le Saint-Esprit nous fait tout simplement savoir que nous sommes sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cela tout simplement parce que c'est Jésus-Christ qui nous a justifiés sur la croix. C'est lui qui a payé le prix pour nos péchés sur la croix. Donc, si nous voulons avoir le salut, c'est en Jésus-Christ que nous devons la rechercher et c'est en lui que nous l'obtiendrons. Un autre être, à part Jésus, ne peut pas nous donner le salut. Pourquoi cela? Parce que cet être n'a pas été crucifié sur la croix pour nous. Parce que cet autre être n'est pas celui qui nous a justifiés. Donc, c'est pour cela que le salut nous vient uniquement de Jésus-Christ, comme la Bible le témoigne dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 12. Donc, souvent, ceux qui adorent Krishna, ceux qui adorent Bouddha, excusez-moi, je suis souvent très transigeante comme la parole de Dieu. Je le dis pour que l'homme sache que si j'adore ces personnalités, ils ne peuvent pas me donner le salut parce que c'est pas eux qui m'ont amené le salut, parce que c'est pas eux qui m'ont justifié auprès de Dieu, parce que c'est pas eux qui sont morts sur la croix pour moi. Donc Krishna n'est pas mort sur la croix pour nous, Bouddha non plus, Confucius non plus, Mohammed non plus, les ancêtres non plus. Donc si tu adores toutes ces personnalités, ou encore si tu adores Dieu à travers ces personnalités, ou que tu adores Dieu à travers Marie, tu ne seras pas sauvé. Parce que Marie n'est pas montée sur la croix pour toi, c'est Jésus qui y est allé. Confucius